Fin avril, c'était encore que de l'herbe. On a commencé à mettre en culture, à créer un jardin et puis progressivement à le développer. L'association Les Jardins d'Éden est toute récente, elle vient d'être immatriculée en novembre 2021, mais le projet date de 1 an. Donc c'est à l'automne 2020 que dans l'association Éden, on a eu l'idée d'ouvrir une entreprise d'insertion, une branche de l'insertion par l'activité économique qu'on n'avait pas jusque-là. On avait des chantiers d'insertion et une association intermédiaire. Donc on a préparé le projet. Et concrètement, sur ce terrain, donc on est à la sauvegarde à la Duchère, ce terrain nous a été mis à disposition au mois d'avril. Et fin avril, c'était encore que de l'herbe, un terrain d'herbe où les gens pouvaient se balader. Et donc on a commencé à mettre en culture, à créer un jardin et puis progressivement à le développer. Ici, on est sur un support d'insertion puisque notre but premier dans l'association Éden au sens large et au Jardin d'Éden, c'est d'accompagner des personnes qui étaient en rupture avec l'emploi vers le fait de trouver un emploi. La spécificité des Jardins d'Éden, c'est qu'on a l'ambition d'accompagner des futurs entrepreneurs, des futurs acteurs de l'agriculture urbaine au sens large sur la métropole de Lyon. Et pour nous ici, c'est notre premier support d'insertion avec de la production en pied d'immeuble. Donc on a eu à partir de début mai 4 salariés qui ont permis de mettre en place ce jardin et qui faisaient aussi d'autres actions comme de l'espace vert ou de l'animation de jardin par exemple. Le terrain là, il appartient à la Serle, donc qui est une foncière qui gère transitoirement des espaces. Il nous a été mis à disposition avec une convention de 2 ans initiale. Et il faut savoir qu'on est sur le site de la future centralité du nouveau quartier de la Duchère. Donc en fait, on travaille aussi ce qu'ils appellent une préfiguration de ce que pourra être demain un quartier tourné vers l'habitation, mais aussi vers un rapport plus proche à la nature. Donc de l'autre côté, il va y avoir de nouvelles constructions et entre ces constructions, il y aura des jardins. Là où on est, ce sera la halle agriculturelle, donc un lieu de rencontre sur lequel certainement nous continuerons à vendre des produits. Par rapport aux habitants, quand on a commencé à travailler en mai, on n'a pas commencé par faire une barrière, on a commencé par travailler. Les gens nous ont posé des questions, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on faisait. Donc on a discuté avec les gens et au final, ce sont les habitants eux-mêmes qui nous ont dit au mois de juin, quand il y a des choses qui commençaient à sortir de terre, vous devriez peut-être fermer. Et en fait, la clôture a été installée simplement vers le 14 juillet lors d'un chantier jeune avec notamment des jeunes du quartier. Et donc on n'a pas eu du tout de rejet du jardin, au contraire. Et globalement, au quotidien, ce sont des merci qu'on a des personnes qui nous disent « Ah vraiment, ça fait plaisir de voir ça, c'est quelque chose de concret, on est content d'avoir ce jardin ». L'association Éden a son siège à 500 mètres d'ici, avenue de la Sauvegarde. Nous sommes vraiment implantés sur le quartier de la Duchère depuis au moins 6 ou 7 ans sur l'accompagnement, animation nature et autour du compostage. Nous avons un autre îlot, l'îlot 42, qui est tout près d'ici, où on a un centre de ressources au compostage, où on peut collecter le broyat des élagueurs pour le mettre à disposition des composteurs de quartier ou de résidence et sur lequel on fait de l'animation. Nous accompagnons aussi dans une résidence de Lyon Métropole Habitat des jardins suspendus entre guillemets, donc des bacs sur une dalle avec les habitants. Et nous accompagnons le jardin d'Émile qui est un jardin associatif et un autre jardin avec la Sacvelle cette fois sur le quartier de Balmont de la Duchère, la résidence Chapas.
Avant, je ne travaillais pas au Jardin d'Éden. J'ai travaillé à Besançon dans le bâtiment. Maraîchage, j'ai fait ça depuis en Afrique quand j'étais petit, mais pas professionnel. Donc du coup, chez nous, on avait toujours des parcelles derrière et on cultivait des trucs, des petits trucs. Et du coup, quand je suis venu ici et j'ai postulé sur Jardin d'Éden en pensant que non, il y aura les bâtiments, il y aura des petits trucs et tout, mais dès que je me suis mis dedans et on m'a tout montré, c'était le maraîchage. Au début, je n'aimais pas. Et Samuel, il m'a orienté, il m'a donné l'envie d'aimer ce que j'ai fait. Et depuis là, je suis dedans et je suis à fond. On vient ici 2 fois par semaine. On fait des animations sur les particuliers. Et le vendredi, on revient ici pour faire la vente. Du pays, moi, d'où je viens, en Afrique, au Congo particulièrement, ils sont en manque de nourriture. Avant, je ne comprenais pas ça, mais en faisant ça, et le fait de me documenter sur mon pays, j'ai compris que non, ce que je fais ici, avec des techniques que j'ai appris ici, et je peux faire ça en grand chez moi. Donc du coup, j'ai eu cette envie de créer un projet, moi, ici, et les gens qui sont en Afrique, au cas où le jour que je vais revenir là-bas. Et on s'est déjà acheté une parcelle pour ça. Et ça manque juste de moyens pour aller en plus grand, quoi.